Alors, bonjour tout le monde, bienvenue au module 4 qui est la suite de où on était rendu tantôt concernant le chapitre 9. Alors, j'avais terminé avec la section 4 qui était sur l'information et communication. Le point suivant, le point 5, concerne le suivi. Alors, ça parle dans cette section-là de l'importance d'avoir un bon processus de suivi par la haute direction pour s'assurer que les procédures de contrôle ont été bien respectées par l'ensemble des employés. Alors, cette responsabilité-là, normalement, la haute direction va la déléguer à leur groupe d'audit interne, mais aussi, s'ils n'ont pas d'auditeur interne, ils peuvent mandater un cabinet externe d'audit pour faire ces évaluations-là, ou ils peuvent simplement assigner du personnel à l'interne pour faire des audits qu'on appelle spontanés. Alors, évidemment, il faut que ce soit fait par du personnel qui n'est pas impliqué dans les transactions en tant que telles. Alors, une très petite entreprise pourrait, le propriétaire dirigeant pourrait même faire lui-même ces audits-là de façon périodique pour s'assurer que les règles ont été respectées. Alors, la dernière chose, telle que je mentionnais au tout début, c'est que le rapport COSO a été revu aux États-Unis en 2013 pour mettre à jour l'information et l'adapter dans un contexte informatique. Alors, les règles sont restées les mêmes, sauf qu'on a mis davantage l'emphase sur l'importance de s'assurer pour les gestionnaires que même dans leur système informatique, les mêmes règles et exigences de COSO ont été respectées. L'autre chose qu'on parle dans le rapport, pas dans le rapport, mais dans le chapitre 9, c'est un autre type de rapport qu'on appelle le rapport COCO, alors qui est le CICA Criteria of Control Board. Alors, c'est un rapport qui a été émis par CPA Canada en 1995 afin d'évaluer les recommandations du rapport américain, le rapport COSO, et de déterminer l'impact que ça pourrait avoir pour les entreprises canadiennes. Alors, juste pour résumer, le rapport COSO s'applique aux entreprises américaines ainsi qu'aux entreprises canadiennes qui ont des opérations importantes aux États-Unis. Le rapport COCO, lui, va s'appliquer principalement aux entreprises canadiennes. Alors, dans le rapport COCO, on parle de différentes exigences, entre autres, de s'assurer qu'on a des bonnes procédures de contrôle dans les systèmes pour s'assurer qu'on maintient en tout temps une bonne piste de vérification, ce qu'on appelle en anglais le audit trail. Alors, s'assurer que les transactions qui ont lieu vont laisser des traces qui vont facilement pouvoir être auditées, soit par l'auditeur interne ou l'auditeur externe. S'assurer qu'on a des règles, des politiques et des procédures aussi qui sont claires, qui sont bien communiquées aux employés et qui sont à jour. S'assurer d'avoir une charte de compte qui explique clairement les différents comptes qui vont apparaître dans le grand livre de l'organisation, ainsi que le type de transaction qui devrait apparaître soit au débit ou au crédit de chacun de ces comptes-là dans le grand livre pour assurer l'intégrité des registres comptables. S'assurer qu'on a un bon processus d'approbation qui est bien intégré dans les systèmes informatiques et qui respecte les exigences de la haute direction. Il y a une autre section dans le rapport COCO qui parle de l'importance d'avoir un personnel qualifié, d'avoir de bonnes procédures de recrutement de notre personnel qui assure qu'on va aller chercher des candidats ou des candidates qui ont des compétences requises. Aussi de l'importance d'avoir des procédures de formation qui vont assurer le maintien des compétences et le développement des compétences du personnel. L'importance d'avoir des descriptions de postes qui sont bien détaillées, aussi qui sont à jour, c'est-à-dire qui reflètent les obligations, responsabilités courantes de chacun des employés. On parle aussi dans ce document-là de l'importance d'avoir un bon code de déontologie avec des règles qui sont claires, un code qui est bien communiqué aux employés et aussi l'importance d'avoir des rappels périodiques des exigences du code pour les employés pour s'assurer qu'en tout temps, ils sont bien au courant des exigences et aussi des conséquences que pourrait avoir le non-respect des obligations dans le code de déontologie. On parle aussi là-dedans de l'importance pour la haute direction d'obliger des employés à prendre des congés accumulés. Alors ça revient à notre exigence de base au niveau des systèmes de contrôle.
s'assurer qu'on n'aura pas du personnel qui ne prendra pas de vacances pour de très longues périodes, parce que comme on l'avait mentionné, ça augmente de façon significative les risques de fraude. Alors, s'assurer de cette exigence-là est respectée. S'assurer d'avoir une bonne ségrégation des tâches ou des fonctions incompatibles. Alors, on dit surtout dans un système informatique où souvent la délégation de tâches traditionnelles qu'on avait entre un ou plusieurs employés ou deux ou plusieurs employés ne sera pas nécessairement applicable. Alors, si vous pensez, par exemple, je ne sais pas, une transaction, vous allez aller payer pour de l'essence dans une station-service, vous allez faire le paiement à la pompe. Alors, vous allez présenter votre carte de crédit, la carte va être autorisée, vous allez... alors, le système en tant que tel va autoriser la transaction, va garder les fonds à l'intérieur du système informatisé et le même système va produire des rapports de vente ou des rapports pour les commandes de stock. Alors, toutes ces fonctions-là sont intégrées dans un seul et même système, lorsque traditionnellement, ça pouvait être fait par des personnes différentes. Alors, ça va être important éventuellement, quand viendra le temps, de tester les systèmes, de s'assurer qu'il y a des contrôles appropriés et qui sont bien testés à chacune des phases du processus de délégation d'autorité. L'autre chose qu'on parle dans le rapport COCO, c'est l'importance d'avoir des bons contrôles pour protéger les biens dans l'entreprise, c'est-à-dire un accès restreint aux biens ainsi qu'au système informatique. Alors, s'assurer que c'est uniquement autorisé pour le personnel présélectionné. On parle aussi là-dedans de l'importance d'avoir des assurances appropriées pour les entreprises, pour les protéger contre les risques de vol ou de fraude qui auraient été commises par les employés. Alors, ce type d'assurance-là, c'est ce qu'on appelle des Fidelity Bond Insurance. Alors, je ne sais pas le terme en français, mais ce genre de couverture-là est disponible pour les entreprises. Par contre, pour faire l'objet d'une indemnité en vertu de ces couvertures d'assurance-là, normalement, on va exiger des entreprises qu'elles démontrent qu'elles ont en place des procédures de contrôle appropriées pour minimiser les chances que de fraude soient commises dans leur organisation. Alors, si vous avez une situation où les procédés de contrôle sont très faibles et une entreprise subit un vol ou une fraude et qu'elle présente une réclamation, il est fort probable que l'indemnité serait refusée si on peut facilement démontrer des faiblesses majeures au niveau des systèmes. Alors, une des choses, par exemple, la compagnie d'assurance va vouloir s'assurer, c'est que le personnel qui est embauché, on a fait un genre de ce qu'on appelle un background check sur les antécédents des individus pour s'assurer, entre autres, si c'était des gens qui n'ont pas déjà été reconnus coupables de fraude ou de vol à différents niveaux. Puis aussi, dépendamment des responsabilités de ces individus-là, si on a manipulé des sommes d'argent importantes, c'est évident, il faut que cette vérification-là soit faite au préalable. Alors, pour ceux ou celles qui travaillent dans le gouvernement, vous savez, vous devez aller chercher des codes de sécurité. Dépendamment des différents niveaux de codes de sécurité, il y a des enquêtes plus poussées ou un peu moins poussées qui vont être faites, justement pour s'assurer du background des individus. Alors, s'il y avait encore une fois un cas de fraude, puis qu'on n'est pas capable de démontrer qu'on a fait ces vérifications-là au préalable, puis que l'individu qui a commis la fraude avait déjà été impliqué dans de la fraude au préalable, c'est quasi évident. Ils ne recevront pas d'indemnité. Alors ça, c'est une partie de la vérification qui serait faite par les compagnies d'assurance, mais aussi ils vont regarder l'ensemble de leur procédure de contrôle pour s'assurer que c'était approprié. Okay. Puis la dernière chose qu'on parle dans le rapport COCO, c'est semblable à l'autre rapport américain, c'est-à-dire l'importance d'avoir un suivi qui est fait par la haute direction pour assurer le respect des procédures de contrôle. Alors, encore une fois, les mêmes concepts. L'autre rapport qu'on parle dans le chapitre 9, c'est le rapport COBIT, alors C-O-B-I-T. Alors, c'est COBIT, ça veut dire Control Objective for Information and Related Technology. Alors, ce rapport-là parle aussi des types de procédures ou contrôles qui devraient être mis en place par des organisations, mais principalement dans le cadre d'un système informatisé. Okay. Alors, tous ces éléments-là, on en a couvert une partie dans les cours précédents. On va le voir tantôt lorsqu'on va passer au module 5 sur les contrôles d'exploitation. Alors ça, c'est des exemples concrets de procédures de contrôle qu'on va devoir intégrer
dans notre système informatisé. Okay? Alors, le dernier élément qui est mentionné dans le chapitre 9, c'est une référence, encore une fois, à la loi Sarbanes-Oxley, où on parle, encore une fois, de l'obligation pour les entreprises de faire une évaluation annuelle de leur système de contrôle interne. Alors, aux États-Unis, les entreprises doivent le faire obligatoirement. Au Canada, ce n'est pas obligatoire. Aux États-Unis, ça doit faire partie maintenant du rapport d'audit, où les auditeurs vont aussi commenter sur l'efficacité des systèmes de contrôle du client. Ici, on n'a pas à faire rapport là-dessus. Alors, c'est une nuance qui existe toujours là, entre les obligations américaines sous COSO et les obligations canadiennes sous le rapport COCO. Alors, ça termine le module 4 concernant le chapitre 9 dans votre manuel. Alors, tantôt, dans la prochaine section, on va passer au module 5 qui va parler des contrôles d'exploitation. Merci.